Pour Max Weber, la sécularisation, ce n'est pas bien sûr la laïcité, parce que la laïcité c'est un but, un objectif possible. Oui, ce n'est pas le seul objectif qui sort de la sécularisation. C'est-à-dire qu'on a bien vu que pendant ce qu'on a appelé les printemps arabes, que les jeunes réclamaient une sécularisation sans pour autant demander à sortir de la religion ou chercher un certain athéisme ou une certaine laïcité. Donc il y a une certaine complexité de la sécularisation par rapport à la laïcité qu'il faut souligner pour ne pas être dans la confusion. Je reprends ici la définition d'un écrivain américain, c'est Howard Baker, qui définit la sécularisation comme l'affaiblissement de l'importance de la religion dans l'organisation et du contrôle du social et du politique. La philosophie de l'histoire a laissé penser que la progression de la raison, c'était l'affaiblissement du religieux. En pensant qu'il n'y avait pas de rationalité avec la religion. C'est-à-dire de rationalité, je dirais, épanouie, si je peux dire les choses de cette façon. Parce que, tout simplement, parce que dans le cadre religieux, et c'est vrai, la rationalité trouve des limites qui sont des limites normatives. Ceci, il ne faut pas le penser. On ne peut pas dire ça parce que le texte dit que, donc toi tu me dis ça, mais le texte dit que, etc. Donc cette limite normative, évidemment, elle retient, elle frustre ce qu'on pourrait appeler, à la suite d'un certain nombre de philosophes, les désirs rationnels, les désirs de la raison. Les désirs de la raison pour comprendre le monde, pour l'analyser, pour le penser, etc. Quelle que soit la gymnastique intellectuelle qu'on puisse faire, la sécularisation n'est rien d'autre que la perte, enfin, le déclin du religieux dans la sphère publique. Non, le déclin de l'autorité. Peut-être que la salle pourrait donner quelques indications. Bon, moi je ne suis pas d'accord. Hein. Ce qui est vrai pour partout, donc c'est bien pour tout le monde. Dans cet universalisme conquérant, on est parti, par exemple, on a commencé à considérer les religions comme des superstitions. Or, précisément pour penser à la laïcité en Afrique, Senghor et Dia, Senghor le catholique, Dia le musulman, se sont tous les deux inspirés des catholiques prophétiques, c'est-à-dire du révérend Théâtre de Chapin, d'une part, et d'autre part de Lebré, du père Lebré qui est dominicain, pour penser à la laïcité. La laïcité en France est construite contre l'Église, contre la religion. Et les autres, Senghor et Dia, ont essayé de penser la laïcité, non pas contre, mais avec les religions. Donc ils ont essayé de construire une laïcité à la sénégalaise en partant des religions, ce qui fait que Senghor, le catholique, a pu diriger 80% des pays musulmans sans problème. Le fait que la laïcité a conduit presque à considérer les autres religions comme des superstitions, est-ce que c'est là qu'on doit refuser la laïcité? Est-ce que le retour de le religieux est nécessaire? Le religieux lui-même ne pense-t-il pas l'universel? Qu'est-ce que c'est qu'une religion universelle au fond? Une religion universelle, c'est de penser que ce que je dis est vrai partout. Et donc, par logique, on risque même de nier les autres religions. Donc, est-ce que la défaite, si on peut dire, de la laïcité, doit conduire au retour religieux? Je pense pas, surtout quand la religion fait une alliance avec le capitalisme dominant, c'est-à-dire que la raison instrumentale, où ce qui est important, ce n'est plus ce qu'on peut partager en commun, mais comment je peux tirer bénéfice d'un certain nombre d'alliances. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Le désenchantement auquel conduit, comme le dirait Weber, la modernité, ça ne veut pas dire qu'on doit revenir au laïc. Donc justement, restons chez Max Weber. Moi, ce qui me tient à cœur dans la définition max weberienne de la sécularisation, c'est l'idée du désenchantement, ou la démanification du monde, au moment où l'Europe sortait de ses sombres temps, hein, si je reprends la définition arentienne, sortait de son Moyen-Âge,
au moment où une sécularisation des savoirs a commencé avec la philosophie, le texte de Descartes, le discours de la méthode, on a Galilée, tous les penseurs de la Renaissance. C'est à ce moment-là, au 15e, 16e siècle, que l'autre monde, l'autre rive, par exemple l'Afrique du Nord, est en train un petit peu de se disloquer politiquement. Et le niveau scientifique de la recherche est en train un petit peu de se dégrader. Et c'est là où on voit l'émergence des zawiyas, du soufisme, pas dans le soufisme d'Ibn Arabi, de Hallaj, qui a une portée très abstraite, plutôt un soufisme de Toroq qui reprend la magnification dont parlait justement Max Weber. Donc pourquoi chez Max Weber, justement pour retourner justement au monde arabe, pourquoi chez Max Weber le protestantisme puritain représente vraiment la phase finale de la sécularisation? C'est tout simplement parce que, nous dit Weber, toute magie était devenue ici diabolique et seul ce qui était éthiquement rationnel conservait une valeur religieuse. Et c'est justement cette magie-là qui est devenue diabolique que le protestantisme essayait de quitter, hein, de se débarrasser justement de cette magie-là. C'est justement là, cette magie-là qui est en train qui s'installe à partir du 15e, du 16e siècle dans les sociétés arabes. Et tout cela, bien sûr, a eu un impact sur non seulement l'organisation sociale et politique, mais aussi sur la condition de la femme. Donc c'est à partir du 19e siècle que le monde arabe a essayé de sortir de cette magnification qui commençait à bien s'installer. Et c'est là où on a eu le mouvement de Nahda, bien sûr, avec Qasim Amin, avec son grand texte libérer la femme, Tahrir al-Mar'a, c'est un texte essentiel où il demande à la femme arabe justement de déchirer son voile et de sortir, d'exister et tout. Et d'ailleurs, les textes étaient vraiment, c'est-à-dire ce qu'a écrit Mohamed Abdou sur la polygamie, pour interdire la polygamie, pour revoir ce qu'a écrit Qasim Amin sur la question du voile, justement, ce qu'a écrit Nussour Fahmy aussi en essayant de revoir l'islam des ancêtres et comment beaucoup de textes de Sharia étaient surtout une réponse plus issue du comportement de l'homme arabe que du texte coranique en lui-même. Ils essayent de démontrer que la condition de la femme arabe, musulmane surtout, elle n'est pas issue des textes coraniques, mais c'est plutôt issue d'une tradition de sa condition de femme arabe. Donc c'est un processus de sécularisation qui a commencé et qui n'a pas abouti. Ça s'est arrêté avec l'avènement, bien sûr, du nationalisme arabe. Et là, le monde arabe est rentré dans d'autres défis. Et c'est la question justement de la femme, sa condition, qui a pris un coup. L'idée, elle est d'une certaine complexité, à l'image de la société arabe actuelle, très complexe. On a des jeunes femmes voilées, mais ce n'est pas pour autant qu'elles sont dogmatisées ou elles sont soumises, bien au contraire. Dans beaucoup de cas, le voile est devenu un moyen justement de sortir, de faire des choses, de travailler, de faire des études, de voyager aussi. C'est un moyen justement de se protéger et de se réaliser. Merci Malika. Alors justement, je vais donner la parole à Fatih parce que en réalité, quelquefois, on pense que la sécularisation,
c'est une forme d'athéisme. C'est-à-dire que c'est du côté de l'athéisme, c'est du côté de la sortie du religieux. Le religieux, c'est un phénomène qui est universel, quelle que soit la religion. Bon, pour ma part, mon point de vue, c'est qu'il n'y a pas de religion qui ne soit pas, comme il n'y a pas de société qui ne soit phallocratique, donc d'où la difficulté de l'égalité homme-femme dans quelque cadre que ce soit dans un cadre religieux ou dans un cadre social. Mais justement, Fatri va intervenir parce que, et je le souhaite vivement, pour montrer aussi que, en réalité, dans le cadre religieux, il y a des dissensions, il y a des conceptions différentes. Pourquoi la légitimité religieuse ne peut pas créer un consensus? Parce qu'il y avait déjà une guerre civile à l'intérieur dans le monde musulman d'époque, une guerre civile, et chacun utilisait le texte religieux pour défendre sa légitimité politique et sa légitimité de dire la vérité. Alors le mu'tazilisme, il a trouvé que l'universel, on ne peut pas le foyer de l'universel, c'était pas le religieux, puisque le religieux ne pouvait pas dépasser la discorde qui existait entre les musulmans. Le rationnel, la priorité du rationnel. Le rationnel, c'est le seul foyer, c'est la seule chose qui peut nous ramener vers un dialogue pour construire une vérité collective. Ilm al-kalam, ça a donné Ilm al-kalam, c'est-à-dire la science de dialogue, la science de la parole, la science de la dialectique. Pour les mu'tazilites, Dieu ne ressemble pas à ce monde, Dieu est séparé de ce monde, Dieu est loin de ce monde, il y a une séparation radicale entre le divin et entre le profane. Et puisque le Coran, c'est une parole, c'est une création de Dieu. C'est-à-dire, c'est pas la parole de Dieu. Et puisque toute création a une fin, c'est-à-dire, on est en train de poser les premiers jalons de l'historicité du Coran. Et ça a commencé avec le mu'tazilisme, ça a continué avec d'autres courants qui ont démarré la même problématique. C'est la problématique de la discorde. Pourquoi les musulmans s'entretuent malgré qu'ils sont musulmans. Pourquoi les musulmans, qu'est-ce qu'un musulman? La première question qu'ont posé les mu'tazilistes, qu'est-ce qu'un musulman? Peut-on juger quelqu'un par rapport à ses apparences, par rapport à son apparence, qu'il est croyant ou n'est pas croyant? Et bien, pour les mu'tazilistes, c'était impossible. C'est-à-dire que c'était une forme de suspension du jugement. On ne peut pas juger quelqu'un par rapport à son apparence parce que être croyant, c'est quelque chose d'intime. Être croyant, c'est connaître Dieu. Et connaître Dieu, c'est quelque chose d'intérieur. On ramène le religieux à la sphère privée. Et ça, c'est un truc qui a été pensé dans les débuts de l'islam. Pour les mu'tazilites, ça veut dire que Dieu n'intervient pas pour changer les choses. Pour eux, le miracle n'existe pas. Le miracle, c'est quelque chose que les gens n'ont pas compris. Ça ne veut pas dire que le miracle, c'est quelque chose qui vient pour dénaturer, je ne sais pas, sortir des lois qui ont été créées par Dieu. Et c'est pour ça que dans cette sphère arabo-musulmane, on a quelque chose de nouveau. C'est Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun qui était un mutakallim, c'est l'héritier en partie de mu'tazilisme, malgré qu'il était ash'ari. Ça veut dire Ibn Khaldoun, il disait quoi? L'histoire, c'est les hommes qui font l'histoire selon les lois de cette histoire. Je reviens vers le mu'tazilisme, et c'est important pour faire le lien avec la laïcité. La laïcité dans sa forme, y compris française. Parce que le mu'tazilisme, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le rationnel, le discours de la vérité, ne peut pas être légitimé par le religieux. Il fait la séparation entre ce qu'on appelle la compréhension et la conviction. La conviction, al-qana'a. Al-qana'a, c'est quelque chose qui est extérieur à la raison. C'est-à-dire quelque chose qui s'impose. Et al-fahm, c'est quelque chose qui est lié à un travail dur, un travail de réflexion rationnelle. C'est-à-dire le rationnel, tout ce qui est rationnel, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de se légitimer par quelque chose d'extérieur à lui. On peut faire une extrapolation. Le politique, il ne peut pas se légitimer par quelque chose qui est extérieur à lui. Ça veut dire la souveraineté, elle s'est déplacée. C'était le roi, c'était la volonté de Dieu, c'était l'Église, c'était la tradition. Et bien la souveraineté, elle s'est déplacée vers le peuple et ça a donné ce qu'on appelle une société laïque. Et on ne peut pas séparer entre laïcité et démocratie. D'ailleurs, l'un renvoie à l'autre.